Bonjour Maude. Bonjour Bertrand. Vous êtes la créatrice de Cook and Meat. Dans Cook and Meat, il y a Cook, il y a Meat, mais c'est surtout le côté Meat qui vous intéresse. Le Cook, c'est en fait l'occasion de la rencontre. Oui, tout à fait. En fait, on a créé Cook and Meat en juillet dernier. Donc l'idée, c'était de permettre à des personnes de se rencontrer autour d'une table. Alors l'idée, c'était la table insolite, finalement, les lieux qu'on n'a pas l'habitude de dédier au repas. Par exemple, des galeries d'art, des ateliers d'artistes. On a même fait des toits, des salles de concert un petit peu cachées, des appartements, des lofts. Tout ce qui peut être plutôt alternatif, plutôt pas dans ce qu'on a l'habitude de voir, plutôt surprenant et plutôt insolite. Le vrai point commun qu'on a avec Airbnb, c'est que comme Airbnb a créé un marché alternatif à l'hôtellerie traditionnelle, c'est-à-dire qu'il a décidé, au lieu d'aller dans une chambre d'hôtel quand on est en vacances, de permettre d'aller directement dormir chez l'habitant, de cette même manière, en fait, nous, on va permettre aux personnes d'aller manger directement chez l'habitant, un petit peu partout dans les plus belles capitales européennes. Et donc, c'est l'idée Airbnb. Après, ce qui diffère beaucoup, c'est qu'on a une dimension sociale qui est bien plus importante que sur la partie Airbnb. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on fait des Cook and Meat souvent à thème. Je donne un exemple, on est dans le loft 50 Partners aujourd'hui. Une fois par mois, on lance un Cook and Meat dans ce loft, qui est quand même un lieu assez insolite et assez grandiose. Tout est éteint et on est à la lumière de la bougie et on lance un Cook and Meat spécial entrepreneur. Moi, j'ai vécu 5 ans à l'étranger, j'ai déjà fait 5 ans en Suisse et puis après, j'ai fait une année au Mexique. J'ai fait une année à New York et donc dans toute cette partie de vie que j'ai eue à découvrir des personnes que je connaissais pas forcément, avec des horizons qui étaient assez différentes, des voyageurs, des personnes d'autres nationalités, j'ai eu l'occasion de faire plein de rencontres et je me disais que finalement quand je suis rentrée à Paris, c'était assez cantonné par rapport à toute la richesse que j'avais pu découvrir dans tous mes voyages. Et j'avais envie de retrouver ce type d'expérience. Et je me suis dit, est-ce qu'il y aurait peut-être un service qui pourrait me permettre d'aller directement à la rencontre de l'autre, mais de façon simple, de façon cool, de façon jeune. En fait, vous êtes parti dans l'aventure avec votre compagnon, d'ailleurs, qui a fait HEC aussi. Vous êtes rencontrés là-bas sur les bancs, vous avez fait l'incubateur HEC. Enfin, c'est une longue histoire, hein, tout ça. Ouais, tout à fait. Bah, finalement, c'est vrai que à la base, on n'était pas du tout censé monter notre entreprise ensemble. Et finalement, on s'est rendu compte qu'au niveau professionnel, on était extrêmement complémentaires. On se comprenait très bien. Et c'est vrai que lui, il a quand même une vision très technique, très produit de ce qu'on a lancé, alors que moi j'avais une vision plus commerciale et plus communication. Du coup, on avait les profils parfaits pour monter une entreprise ensemble, et donc c'était l'idée d'aller mélanger nos savoir-faire et d'en faire notre propre bébé à nous. Quand on est un cooker, on a deux solutions sur la plateforme. La première solution, c'est de se dire, moi je ferme les yeux et je veux faire un dîner entre inconnus, donc qui même me suivent, j'ouvre mon Cook and Meat à tous. Et c'est d'ailleurs ce que choisissent le plus les cookers finalement. Et ensuite, on a la deuxième solution qui permet d'accepter ou de refuser les meeters qui vont se présenter. Donc les meeters sont bien les personnes qui vont aller décider de dîner chez l'habitant. On essaye de faire des dîners avec des personnes qui ont le même âge, relativement les mêmes centres d'intérêt, et on essaye quand même de faire des rencontres qui soient intéressantes pour l'un et pour l'autre. Elles débutent dans le monde du travail et elles ont décidé d'être leur propre boss. Et sur June, elles seront soutenues et épaulées par 5 mentors, et non des moindres. Moi, j'ai participé en effet à l'incubateur June. Alors, on a été coachés par des mentors de grande qualité, de très belles rencontres. On a fait de très belles rencontres. On a une personne, par exemple, Francesco Maio et Céline Lippi, qui sont des personnes qui nous entourent depuis qu'on les a rencontrés sur June. Ensuite, on a été aussi beaucoup aidés par toute l'équipe de June qui nous a suivis dans toute la création de notre projet. On a eu aussi l'occasion de rencontrer Mercedes Serra de BETC, Fleur Pellerin, Xavier Niel, et c'est une expérience pour moi unique puisque j'avais jamais eu l'occasion par moi-même de pouvoir rencontrer ce type de personnes. Est-ce que vous aviez envie, dès le plus jeune âge, d'être votre propre patron lorsque vous êtes rentré à HEC en vous disant, de toute façon, je créerai ma boîte? Ah oui. C'était clair, ça. C'était clair. Moi, j'ai toujours eu envie de faire ça. Je ne me serais jamais laissée aller sur quelque autre possibilité professionnelle. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours décidé dans ma propre vie d'être mon propre patron, tout simplement parce que j'avais envie de réussir. Et pour moi, en fait, la réussite ne se fait que par l'entrepreneuriat, puisque finalement, qu'est-ce que c'est que la réussite? La réussite, c'est la réussite professionnelle, certes, mais c'est aussi l'accomplissement personnel. Et moi, depuis que je monte ma boîte, puisque j'ai essayé de monter des boîtes avant de monter Cook and Meat, mais en tout cas, depuis que je monte mes boîtes, ou ma boîte à chaque fois, je me sens très épanouie, très heureuse, et tous les matins, je suis très contente d'aller au boulot, ce qui n'était pas forcément le cas quand j'étais dans d'autres boîtes. Après, en fait, je pense que quand on monte une boîte, c'est parce qu'on se dit finalement qu'on pourrait rien faire d'autre, rien faire à côté. Moi, je me vois pas où que ce soit d'autre. On pourrait me dire, tu pourrais faire quoi que ce soit, un journaliste, médecin, avocat. Rien ne m'attire plus que d'avoir ma petite entreprise et voir ma grosse entreprise à terme. Dernier mot, est-ce que vous cherchez de l'argent? Oui, on cherche de l'argent.
Combien? On cherche 300, mais on est dessus.